Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice numéro 4 du sujet 1 du bac algérien 2025, à l'épreuve de mathématiques, avec un très joli exercice sur l'exponentielle. On n'a pas besoin de logarithme, donc ça c'est pratique, hein. Ça peut pour me servir en France pour entraîner les élèves sur un sujet un petit peu dur. Alors il y a quelques notions qu'on ne voit pas donc en France. C'est par exemple la notion d'asymptote oblique, même si hein, c'est quelque chose qui est assez simple finalement à expliquer, hein. On peut d'ailleurs faire une petite présentation avec cet exercice. Bon, les calculs sont un petit peu plus quand même consistants que ce qu'on peut trouver maintenant au baccalauréat français, mais c'est une belle préparation. Alors il y a des intégrales à la fin, donc en début d'année évidemment on ne peut pas forcément tout faire, mais on peut déjà aller regarder un petit peu ce que ça donne. Donc on a premièrement une étude d'une petite fonction, voilà, qui va servir à la fin. Donc ça c'est bien parce que c'est un petit peu ça dans le supérieur. On fait des choses et on doit se dire eh bien ça va servir à un moment. Donc cette petite étude, elle va servir, on verra quand. Ensuite, on a une étude graphique d'une fonction, vous avez ici, lecture graphique, un signe. Voilà. Cette fonction h, bien sûr, elle va servir pour étudier une fonction plus compliquée, la fonction f, voilà, sur laquelle on va faire beaucoup de choses, des limites. Donc je l'ai dit, des asymptotes obliques, position relative entre deux courbes, étude de variation avec une jolie dérivée. Ensuite, une intégration, hein, recherche de l'aire d'un domaine. Et ensuite, une petite question sur la composition de fonctions. Donc il y a du travail. On va donc se concentrer pour un certain temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On démarre ça tout de suite. Tout d'abord, donc le sujet un petit peu plus grand pour que vous puissiez bien le voir. Donc la première partie, puis la deuxième. Première question, donc étudier le signe de la fonction g, puis en déduire que pour tout réel x, 1 plus x de x est strictement positif. Alors, on regarde, hein, cette fonction a une expression ici qui est une somme. Par contre, le x peut changer de signe, donc on ne peut pas déduire ça directement. Donc, résoudre une équation, ça serait compliqué parce qu'il y a du x et du exponentiel x, donc vous n'arriverez pas comme ça. Dès que vous enlèverez l'exponentiel, vous ferez apparaître un ln. Donc là, on dérive. Alors, je ne l'écris pas, mais c'est évidemment dérivable. C'est une somme et produit de fonction de référence. Donc on dérive le 1 donne 0. Vous avez un petit produit ici. Donc la dérivée de x1 fois de x plus x fois la dérivée exponentielle, ça fait ceci. Alors je laisse le 1. Je factorise tout de suite. Ça fait donc x plus 1 e de x. Donc on sait que quel que soit x, exponentielle x est strictement positif. Donc c'est du signe de x plus 1. D'accord? Donc je fais un tableau. X, g' et les variations de g d'x en fonction de x. Donc on obtient ceci, moins l'infini, moins 1, c'est là où ça annule, x plus 1. Donc ici on a 0, voilà, signe de x plus 1, donc c'est moins plus, fonction affine croissante, donc décroissant, croissant. Je vais chercher l'image de moins 1, ça fait 1, moins 1, exponentielle moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1 sur E. Alors 1 sur E est strictement plus grand que 1, donc 1 sur E est entre 0 et 1. D'accord? Donc ça, c'est, vous voyez, strictement positif. Donc conclusion, ici, vous avez donc pour tout x, g de x, on a un minimum qui est donc supérieur à moins 1 sur E, qui est donc strictement positif. Donc effectivement, on vient de montrer que 1 plus x e de x est toujours strictement positif. Deuxième chose, alors on a une fonction h qui est quand même compliquée, là j'ai essayé de dériver, on ne trouverait pas le signe facilement, donc là on vous donne la courbe, vous êtes censé trouver le signe graphiquement, donc vous voyez bien qu'au départ on a donc une courbe qui est au-dessus de l'axe, donc ça va être assez simple, hein, le signe, on ne va pas chercher compliqué, donc ça s'annule en alpha, voilà on vous le dit, hein, point d'abscisse 0 et alpha, c'est là où la courbe coupe l'axe, donc ici ça s'annule en 1, en 0, c'est l'origine du repère, ça s'annule aussi, et ça fait donc plus l'infini. On peut vérifier, hein, vérification, quand je remplace donc ici x par 0, ça fait 1 e de 0, plus moins 2 e de 0 plus 1, e de 0 fois 1, ça fait 1 moins 2 plus 1, ça fait bien 0. Donc là on est d'accord. Donc le signe sera plus, moins, plus. Voilà, donc ça c'est le signe. Donc c'est positif. Alors si on veut, h vu que c'est positif, hein,
sur donc moins l'infini alpha, union 0 plus l'infini. Et h de x est négatif, donc entre les deux. Sur l'ouvert, alpha 0, et h de x, donc h de x égale 0, hein, pour donc x égale alpha et x égale 0. Voilà, donc question très simple. Pour l'instant, ça démarre doucement. Ensuite, question 2i. Alors, on peut remarquer que donc sur moins 0,7, moins 0,6, graphiquement, f, enfin c'est pas f, pardon, c'est h est décroissante. Donc, ça veut dire que comme elle est décroissante, on va se servir de ça, on va aller chercher h de moins 0,7 et h de moins 0,6. Et là, les signes vont nous en dire long. Donc ici, j'aurais pas dû écrire donc comme ici tout de suite. Il faut d'abord aller calculer les deux valeurs. Donc là, on va prendre une calculatrice, bien sûr, et on va aller chercher une valeur approchée en remplaçant ici, dans l'expression de h, on va remplacer x par moins 0,7 et moins 0,6. Alors, regardons ce que ça donne sur une calculatrice. Donc ici, je rentre l'expression. La courbe correspond bien. Donc si je veux des valeurs, donc ici, il me faut moins 0,7, moins 0,7, voilà, et moins 0,6. Et les signes doivent être différents. Effectivement, on a du moins 0,03 et de moins 0,02. Donc je note ça. Avec ça, h est décroissante. Donc ça veut dire que h de alpha, qui est égal à 0, hein, or, h de alpha est 0, donc h de alpha est entre donc, moins 0,6 et l'image de moins 0,7, hein, je remets dans l'ordre. Donc comme h est décroissante, d'ailleurs, ça c'est ce qu'on avait fait par le graphique, hein, comme c'est décroissant, bien, hein, les images sont rangées dans le même ordre que les antécédents. Donc ici, c'est vrai que il y a par contre inversion, hein, donc moins 0,7 et donc entre alpha et moins 0,6. Voilà, donc on a bien démontré ce qu'il fallait. On arrive maintenant sur la fonction f. Voilà, et on considère sa courbe CF, on tracera. Pour la première question, on a des limites. Donc ici, on est dans la partie 2. Donc première question, donc i, limite de f. Alors je vais commencer en plus l'infini. Alors il faut bien regarder, hein, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc ici, il y a ce 2x, 2x qui va tendre vers plus l'infini. Et vous avez ceci. Donc c'est cette partie-là qui va être plus intéressante. Donc l'exponentielle va dominer tout ça. Donc en l'infini, ce qu'on va faire ici, eh bien on va factoriser. Hein, donc 2 moins 2 de x, ça tend, vous voyez, facilement vers moins l'infini. Ici, 1 plus x de x en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc je vais factoriser en bas. Alors le mieux, je pense que c'est carrément x de x. Voilà, comme ça, on aura donc du 1 plus 1 sur x e de x. Donc ça tend assez évidemment vers 1. On a ceci devant. En haut, je factorise par, donc, on va faire simple, on va faire e de x. Donc ça me fera du moins 2 plus donc 2 sur e de x. Voilà. Alors c'est des choses assez simples parce que, à la limite, donc je le rappelle, mais je ne sais même pas si c'est nécessaire, bien sûr, la limite exponentielle c'est plus l'infini. Donc, il y a plein de choses à dire. La limite de 2 sur e de x, ça sera la même que la limite de 1 sur x e de x. Tout ça en plus l'infini. Tout ça, ça fait 0. Donc, il faut remarquer après qu'on a des parenthèses, des exponentielles pardon, qui se simplifient, et on a nos parenthèses ici. Hein. La première en haut, bah, d'après ce que je viens de dire, c'est une somme, il y a ce terme qui tend vers 0, donc ça tend vers moins 2. En dessous, ça tendra donc vers 1. Ça veut dire que, avec ce que je viens de dire, la limite du quotient des parenthèses, c'est-à-dire moins 2 plus 2 sur e de x, 1 plus 1 sur x e de x, ça tend vers moins 2. Et vous avez ce 1 sur x là. La limite de 1 sur x, c'est 0. La limite de 1 sur x, c'est 0, en plus l'infini. Donc si vous mettez ça et ça,
Eh bien, on a dit que la limite de 2 moins 2e de x sur 1 plus x de x, c'est 0. Donc on a ce terme-là qui tend vers 0. Et il reste le 2x qui tendait vers plus l'infini. Donc par somme, vous voyez, f va tendre vers plus l'infini. Et ça donne donc ceci si on le rédige. Donc on s'est occupé de plus l'infini. Maintenant, on passe en moins l'infini. Donc le 2x tend vers moins l'infini. Alors regardons ça. Alors, quelque chose qui est plus intéressant, c'est l'exponentielle x. Ici, la limite de e de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, chose simple, la limite de notre numérateur, c'est donc 2. Par une soustraction évidente. Voilà. Il me reste le dénominateur. Alors, ici, il y a un x de x. Alors, ça, c'est une croissance comparée parce qu'on a moins l'infini fois 0 en termes de limite. Donc ça, on le sait. C'est l'exponentielle qui emmène tout vers 0. Donc ça, croissance comparée. Donc, la limite de notre dénominateur, c'est 1. En moins l'infini. Donc par quotient, la limite de 2 moins 2e de x sur 1 plus x e de x, c'est donc 2 sur 1, c'est donc 2. Alors, tout ça en moins l'infini. Vous ajoutez à ça que la limite de 2x, c'est moins l'infini. Donc par somme, la limite de f en moins l'infini, c'est donc moins l'infini. Voilà, et on a fait nos deux limites. Question donc II, asymptote oblique. Alors pour ça, eh bien, delta, on va commencer par delta, pour équation donc y égale 2x plus 2, donc je dois regarder la différence entre f de x et 2x plus 2. Il faut que je montre que ça tend vers 0. Donc ça me fait du 2x plus 2 moins 2e de x sur 1 plus x e de x moins 2x moins 2. On voit bien qu'ici, ceci et ceci s'annulent. Or, on a déjà vu, on a d'ailleurs bien fait, que la limite en plus l'infini, alors là c'est en moins l'infini, pardon, je veux une asymptote oblique en moins l'infini, donc ici il faut que je regarde la limite en moins l'infini. On vient de le faire juste avant. Ceci, on l'a dit, le haut tendait vers 2, le bas tendait vers 1, donc ça tend vers 2. Donc par soustraction avec ce moins 2, eh bien, oui, c'est assez rapide, la limite en moins l'infini de f de x moins 2x plus 2 est égal à 0. Donc, effectivement, eh bien, la courbe de f, quand on va vers moins l'infini, va avoir tendance à se rapprocher de celle de delta. Et donc, effectivement, delta est une asymptote. Alors, elle est penchée, donc asymptote oblique, et donc asymptote oblique à la courbe de f. Et évidemment, ici, on l'a fait en moins l'infini. Et maintenant, on fait pareil de l'autre côté en plus infini avec une autre asymptote, l'asymptote d'équation y égale 2x. Et donc, je fais la même différence. Là, il y a 2x. Donc là, quand je fais la différence, eh bien, on arrive sur ça. Et ça, on l'a étudié tout à l'heure aussi. La limite en plus l'infini de 2 moins 2e de x sur 1 plus x e de x, on avait trouvé bien que ça faisait 0. D'accord? Parce qu'on avait factorisé. Devant, il y avait ce 1 sur x et les parenthèses qui tendaient, rappelez-vous, vers 2. Vers peut-être moins 2, oui. Donc ici, on obtient donc 0. Conclusion. On a bien donc la limite de f de x moins 2x qui est égal à 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, la droite delta prime d'équation y égale 2x est asymptote oblique ACF en plus l'infini. C'est exactement ce qu'on devait montrer. Troisième question, étudier la position relative de chacune des droites par rapport à C. Donc là, on vient de faire la limite. Maintenant, il va falloir trouver le signe. Quel est le signe entre les deux? Donc j'ai déjà fait les soustractions. Alors on va commencer par delta. Donc on a cette soustraction. Donc là, il va falloir trouver son signe. Donc on va mettre au même dénominateur. Donc je multiplie par ça. Alors c'est peut-être là que va revenir à une étude. On avait montré, hein. Alors je sais pas, je l'ai pas encore fait, mais on a montré qu'on avait ceci qui était toujours strictement positif. Alors il faut forcément que ça serve quelque part, donc j'imagine que c'est maintenant. Donc là, 2 moins 2x moins, alors 2 fois ça, 2 moins 2x e de x. Donc effectivement, ceci s'annule. On a donc dessous. Alors dessous, oui, on l'a déjà montré, pardon, c'était ça, je ne l'ai même pas vu. Donc ça, eh bien, c'est strictement positif. Qu'est-ce qu'on a en haut? Alors en haut, on a du 2e de x, on peut factoriser par moins 2e de x. Qu'est-ce qu'on aura en facteur? On aura 1 plus x.
Donc ça, c'est super parce qu'on peut faire le signe sans trop de difficulté. Donc on va rédiger ça ici, donc ça, je le garderai pour après. Donc, alors le tableau de signes, on va le faire tout de suite. Donc, est-ce que je le fais directement? Alors, on a moins 2 e de x qui est strictement négatif, hein, quel que soit x, hein, l'exponentielle. Donc là, c'est strictement négatif, ça, c'est strictement positif. Parce que ça, c'était, je le rappelle, la première question du sujet. Question 1. Donc, ici, ça va être l'opposé du signe de x plus 1. L'opposé. Donc, ma différence... Donc, on aura moins 1, 0. Mais au lieu d'avoir du moins plus comme x plus 1, on aura du plus moins. Voilà. Donc là, on va faire un petit résumé en français. Donc, c'est-à-dire que sur moins l'infini, moins 1, la différence est positive. Hein. Donc la courbe CF est au-dessus de delta. Ensuite, sur moins 1 plus l'infini, on vient de trouver que CF est en dessous de delta. Et elle se coupe en moins 1. Et CF, pour x égale moins 1, CF et delta se coupent. Alors, je vais l'appeler A, ce point, abscisse 1. Alors, peut-être aller chercher l'image abscisse moins 1, je dis des bêtises. L'image de moins 1, est-ce que c'est rapide? Bon, je vais aller chercher, on est là pour travailler. Ça fait donc moins 2 plus 2 moins 2 sur E, sur 1 plus donc moins 1 sur E. Alors, ça fait moins 2 plus, alors je multiplie en haut et en bas par E, donc ça fera 2E moins 2, E moins 1. Alors, regardez ce qui se passe. En haut, on peut factoriser par 2, ça fait 2 fois E moins 1. E moins 1, ça se simplifie. Et je trouve 0. Ah ben, F de moins 1 est égal à 0. Donc ici, ce coupe au point de coordonnée moins 1, 0. Ça pourrait être intéressant quand on va tracer tout ça. Maintenant, donc delta prime, c'est y égale 2x. Donc ça, le signe. Alors, on a dit, hein, pour tout x, 1 plus x, e de x est strictement positif. Première question, donc elle sert. Donc ça veut dire que c'est du signe du numérateur. Alors, le numérateur, je vais le factoriser par 2. C'est 2 fois 1 moins 2x. Donc ça, c'est assez simple. 1 moins 2x est strictement positif. Ça veut dire que moins 2x est plus grand que moins 1. Donc e de x est strictement plus petit que 1. Donc en passant le logarithme, x est strictement plus petit que ln de 1 qui vaut 0. Donc, tableau de signe très rapide. Hop, x. Donc f de x moins... Alors oui, pas mis cette place. Voilà. Peut-être essayer de faire un tableau un peu plus joli que ça quand même. X, e de x moins 2x. Donc tout va se passer cette fois-ci en 0. Voilà. Et donc, c'est du signe. Donc c'est négatif. C'est pas positif à gauche. Donc plus 0, moins. Donc sur moins l'infini 0, CF est donc au-dessus de delta prime. Sur 0 moins l'infini, CF est en dessous de delta prime. Voilà. L'intersection, donc c'est pour x égale 0, donc CF et delta prime se coupent donc en, je vais l'appeler B, donc abscisse 0, et je calcule f de 0, ça va être plus simple, ça fait 0, plus donc 2 moins, E0 ça fait 1, donc ça fait 2 moins 2, voilà, plus 0. Donc 2 moins 2, ça fait 0 sur 1, donc ça fait 0. Donc se coupe en B, alors c'est pas la peine d'appeler B, c'est le centre du repère, donc ça sera en O. Voilà, on a fait nos positions relatives. Avant de tracer maintenant les variations, donc on va aller chercher f' qui va dépendre de h. Alors il n'y a plus h, je vais réécrire l'expression de h, la voici. Donc je dérive. Alors, dérivation, donc, alors f est dérivable parce que quand on regarde, bon, 2x, il n'y a pas de problème, vous avez un quotient, le numérateur est dérivable, et le dénominateur est non nul. Hein. Donc on peut dériver, U sur V est dérivable quand U et V sont dérivables et que V ne s'annule pas sur le domaine, donc il n'y a pas de problème ici. Donc on dérive directement, donc j'aurai le 2 plus la dérivée d'un quotient. Donc je dérive d'abord le haut. Donc j'aurai un long quotient. En bas j'aurai V carré, donc j'aurai ceci au carré, donc ça c'est bon.
Je dérive en haut, donc 2 moins 2e de x, ça donne moins 2e de x, multiplié par le bas, moins la dérivée du bas. Donc la dérivée du bas, il y a déjà un produit, donc la dérivée x, donc ça, plus x fois la dérivée exponentielle, multiplié par le numérateur. Voilà, donc c'est du u'v moins uv' moins v'. Alors on mettra au même dénominateur, on va peut-être le mettre tout de suite comme ça. Donc j'ai 1 plus x e de x au carré. Alors ça, c'est quand même des calculs qui sont assez jolis. Donc j'ai 2 fois ce dénominateur. Donc je mets au carré 1 plus 2x de x, ça c'est le double produit, plus x de e de 2x. Il y a des e de 2x qui apparaissent, vous voyez, comme dans H. Ensuite, il va falloir prévoir quand même pas mal de place. Donc moins 2, alors je développe e de x, moins 2x, e de x, donc 2x, e de 2x. Moins tout ceci, alors on va aller doucement. E de x fois 2, donc ça fait moins 2 e de x. Ensuite, e de x fois ceci, donc moins, il y a un moins devant, ça fera plus 2 e de x, donc e de 2x. Ici, on a 2x de x, mais il y a un moins, donc moins 2x de x. Ensuite, moins fois plus 2x, mais par contre, e de 2x. Voilà. On va regarder un petit peu. Donc, alors, le dénominateur, on n'y touche pas. On va regrouper ensemble donc les e de 2x. J'en ai combien? Donc, on va aller doucement. Alors, j'en ai 2x2 ici. Ensuite, j'en ai moins 2x. J'en ai plus 2 et plus 2x. Donc déjà, on remarque quelque chose. Ça. Donc, s'annule. Voilà. Ensuite, on va s'occuper des e de x. Donc, j'en ai ici 2 fois 2, 4. Donc, 4x. Moins 2. Moins 2, ça fera moins 4. Et là, j'ai moins 2x. Il me reste les constantes. J'ai un 2 ici. Donc, plus 2. Voilà. Alors, souvent, quand on fait ça, par contre, on met comme ça des petits points pour être sûr qu'on n'a oublié personne. Donc j'avais fait celui-là, j'ai pris celui-là, celui-ci et celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci. J'ai bien mis ce moins 2, ce moins 2. J'ai bien mis le 2x. Et après, j'ai bien pris le 1. Donc on n'a oublié personne. Donc, ici, on a 1 plus x e de x au carré. Alors, je peux factoriser par 2. Donc, tout peut se factoriser par 2, je pense. Oui. Donc on a 2x fois quoi? Donc j'ai x2 plus 1. J'ai factorisé par... C'est parfait parce qu'on a h de x, vous savez, c'est x2 plus 1. Ensuite, je peux factoriser 2x. Donc j'ai 4x moins 2x, ça fait 2x, je factorise par 2, ça me fera x. Ensuite, moins 4, je factorise par 2, ça fera moins 2. Et ensuite, plus 2. Et maintenant, j'ai plus qu'à factoriser par 2. Et vous voyez qu'apparaît exactement x2 plus 1 fois de 2x, plus x moins 2 e de x plus 1. Et tout ça divisé par 1 plus x e de x au carré. Et donc on trouve exactement 2h de x sur le bon dénominateur 1 plus x e de x au carré. Voilà. On avait, je rappelle, le signe de h. Donc ici, on sait que pour tout x, 1 plus x e de x est strictement positif. Donc quand on le met au carré, c'est évidemment un nombre strictement positif. Le 2 est positif. Donc f' est du signe de h de x. Et comme h de x, on va pouvoir faire le tableau de variation assez rapidement. Donc moins l'infini alpha, 0, plus l'infini. Donc h de x, on a dit c'est f', voilà le signe. Donc hop, 0, 0, plus, moins, plus. Donc f de x en fonction de x est donc croissante, décroissante, croissante. En ce qui concerne donc ici les images, alors f de 0 on l'a calculé tout à l'heure quand on avait, il y avait une intersection avec delta prime, on a trouvé que f de 0 c'était 0. Bon, pour f de alpha, on ne va pas la calculer, on remplace dans alpha, mais on a une indication parce que maintenant on va tracer, on a tout ce qu'il faut pour tracer. Et le f de alpha qui nous manquait, on nous le donne, on admet, c'est à peu près 0,15. Les limites, on avait trouvé moins l'infini, on a trouvé plus l'infini, on a tout ça. Hein. Et on a même une information en plus parce qu'on avait calculé f de moins 1 et f de moins 1 ça faisait 0. Donc ici on pourrait même passer un petit 0. Donc ça va nous aider tout ça pour tracer.
Alors je vais aller chercher quelques valeurs pour que ça soit complet. Donc ici je rentre. Vous voyez la courbe ressemble à ça. On aura besoin aussi, alors je vais vous le montrer ici, une calculatrice. Donc on a dit que c'était 2x, une première asymptote. Et ensuite on a 2x plus 2. Voilà. Et donc le graphe est comme ceci. Et la courbe, hein. Voilà ce qu'on attend de vous. Alors on va quand même ici préciser quelques valeurs, hein, pour pouvoir tracer proprement. Donc je vais aller chercher l'image de 1, l'image de 2, on peut peut-être prendre l'image de moins 1 là, l'image peut-être de moins 2, ça pourra peut-être servir. Voilà. Donc maintenant on a tout ce qu'il faut pour tracer. Alors je vous propose de tracer là-dessus. On va placer tous les points. Donc déjà, l'image, donc on a dit f de 0 vaut 0. Ça c'est très pratique. Ensuite, alpha, on l'avait dit, il est entre moins 0,7 et moins 0,6, donc il est, alors alpha on va le placer, 0,6, 0,7, donc il est à peu près ici, voilà. Et donc ici, eh bien, l'image c'est 0,15, donc je vais peut-être pas dû le mettre en rouge d'ailleurs, donc 0,15 c'est très bas, donc on a un point d'accord qui est ici, et c'est un, oui c'est un sommet, donc on peut mettre une petite double flèche, voilà, et vous avez ici un deuxième sommet. Ensuite, et moi, il va falloir un petit peu d'autres points pour tracer. L'image de 1, je vous ai dit, c'est 1,07. 1,07, là. L'image de 2, 3,2. Voilà. À peu près ici. Ensuite, en moins 1, oui. Moins 2. Ah oui, l'image de moins 1, on a dit que c'était 0. Ça, c'est pratique. Voilà. L'image de moins 2, moins 1,6. C'est par ici. Voilà, on n'a plus qu'à tracer. Alors, il faut tracer aussi les deux asymptotes. Donc, ça pour ça, hein. Si vous tracez delta, donc y égale, je crois que c'était 2x plus 2, petit tableau, hein. Donc évidemment, en 0, ça fait 2. Et on va prendre en 2, ça fait 6. Donc ça me permettra de la tracer. Donc elle va passer par ici. Et en 2, ça fait 6. Ah ben, j'ai pas 6 sur mon dessin. Donc on peut peut-être prendre ici. On va prendre moins 2. Remarquez, moins 2, c'est pas trop mal. Moins 2, ça fait moins 4 plus, ça fait 2. Donc en moins 2, ça fera moins 2. Donc moins 2, moins 2. Donc ça c'est pour... Voilà, je la tracerai après proprement. Elle est ici. Et ensuite on aura besoin de delta prime. Delta prime, donc y égale 2x. Donc là ça c'est très simple. Donc en 1 ça fait 2. En 0 ça fait 0, ça sera mieux. Et en 2 ça fait 4. Elle passe par ici et par l'origine. Maintenant on relie ça proprement. Et voilà ce que ça donne, hein. Donc ici, hein, j'ai enlevé les flèches pour plus de clarté. Vous voyez que vous avez ce sommet-là, un sommet ici, les points, les deux asymptotes. Alors au niveau des positions, vous voyez bien que delta coupe bien au bon endroit, et que quand on va vers moins l'infini, CF et delta ont tendance à se rapprocher, hein. Et au niveau de la position, CF est d'abord au-dessus de delta et ensuite en dessous. Et pour delta prime, c'est pareil, hein. La courbe est d'abord au-dessus puis en dessous. Elle se coupe bien sur l'origine. Et vous voyez, alors là c'est moins visible, ça arrive plus tard, mais les courbes vont vers plus l'infini, avoir tendance à se rejoindre, presque se confondre. Voilà. On continue. Alors là, on va calculer une intégrale, hein. La question de i et la question i va servir en fait à trouver la primitive. Je vous le dis. Donc on cherche un domaine, donc comme j'ai la courbe, je vais en profiter pour le montrer. Ici donc CF et les droits d'équation y égale 2x plus 2, x égale 0 et x égale 1. Alors sur notre dessin, il est où ce domaine? Donc on est entre, donc ici à droite donc delta, d'accord? Donc on est sur delta, on est entre 0 et 1 et entre donc CF et delta. Donc vous voyez comme delta est au-dessus, mais ça va être toute cette zone-là, ici. Donc je l'assure. Bon. On est sur cette zone. Voilà. On est entre les deux verticales. Donc celle-ci, celle-ci, et entre delta, donc l'équation y égale 2x plus 2, et ici, CF. Voilà. Donc on va avoir besoin des positions relatives. On sait que delta est au-dessus de CF, il faudra le rappeler. Et donc on va intégrer, on va intégrer une soustraction, hein. Ça sera donc 2x plus 2 moins f de x, puisque delta est au-dessus. Mais avant, eh bien, on va vous demander une transformation pour pouvoir trouver la primitive, enfin une primitive, pardon, de façon plus simple. Donc ici, on prend donc x1 réel, et on va travailler ceci. Alors, évidemment, on se laisse guider, hein. Voilà, donc je mets même dénominateur. Je multiplie donc 1 par ceci. Ensuite, j'ai moins.
1 moins e de x, donc moins 1 plus e de x. Donc les 1 disparaissent. Et on a une petite factorisation par e de x. Donc dedans, j'aurai quoi? Donc les 1 disparaissent, j'aurai x plus 1. Donc effectivement, la transformation est assez évidente. Passons donc à notre R. Alors déjà, on va rappeler les choses importantes. Sur l'intervalle 0,1, on a déjà vu, donc delta, on va plutôt le mettre dans l'autre sens, CF est en dessous de delta. Donc, ça veut dire que notre R, entre 0 et 1, eh bien l'R A, ça sera l'intégrale de 0 à 1, non pas f de x moins 2x plus 2, mais 2x plus 2 moins f de x. D'accord? Tout ça, dx, et surtout ici, c'est une R, donc en unité d'air. Donc, ici, notre unité d'air, on nous a demandé du 2 cm, donc une UA, c'est donc 2 fois 2, c'est 4 cm carrés. Donc, il faudra multiplier par 4 si on veut les centimètres carrés. Donc, cette intégrale, elle fait apparaître quelle fonction? Donc 2x plus 2 moins l'expression de f, que je rajoute ici en bas, donc moins 2x moins, donc 2 moins 2e de x sur 1 plus x e de x. Tout ça dx. Donc on voit bien que ceci se simplifie. On peut tout factoriser par 2, donc je mets un 2 devant l'intégrale. Et regardez ce qui apparaît, 1 moins e de x sur 1 plus x e de x. Et regardez la question qu'on vient de faire, il y a exactement ça qui apparaît. Donc ça, d'après la question précédente, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x plus 1 e de x sur 1 plus x e de x dx. Alors si on vous donne cette forme, c'est pas au hasard. Donc ici, regardez, si on a eu de x égale 1 plus x e de x, on a déjà dérivé ça. Et on avait trouvé quoi? Rappelez-vous, on avait trouvé, alors je le refais rapidement, 1 e de x plus x e de x. Si je factorise, ça fait x plus 1 e de x. Donc ça veut dire qu'ici, on a 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de u' de x sur u de x dx. Avec un u de x, je précise, qui est toujours strictement positif. Donc ça veut dire que la primitive, bien vous l'avez, primitive de u' sur u, quand u est positif, eh bien c'est ln de u. Donc là, c'est 2 fois ln de u de x pris entre 0 et 1. Donc 2 fois le... Alors ici, donc je vais remettre quand même la formule. 2 fois ln de 1 plus x e de x pris entre 0 et 1. Je remplace, on n'oublie pas UA à la fin, bien sûr. Donc ça me fait 2 fois, alors je remplace par 1, ln de, donc 1 plus 1 e, donc ln de 1 plus e, moins, je remplace x par 0, ln de 1. D'accord, donc ln de 1, mais ça fait 0. Donc ça me donne 2 fois ln de 1 plus e, unité d'air. Alors comme j'aime bien vérifier, donc voici un petit peu l'idée. Alors sur GeoGebra, je calcule d'abord donc l'intégrale qui est l'intégrale de f. Donc c'est cette partie-là, vous voyez. Donc elle vaut, on m'annonce ici à cette intégrale 0,37 à peu près. D'accord, elle est ici, vous voyez. Ensuite, sous la droite delta, on a ceci, ça fait 3. C'est vous voyez, un trapèze rectangle. Et je vais calculer le nombre, ici, ln, enfin 2 fois ln de 1 plus 2, ça donne 2,63. Et effectivement, bah, si je fais 3 moins, si je fais donc la zone verte moins la zone qui est ici, hein, on m'annonce à peu près 2,63, ce qui est bien à peu près 2 fois ln de 1 plus 2. Donc, je pense qu'on a fait du bon travail. Alors, si vous voulez en centimètres carrés, par contre, hein, donc il faut multiplier par 4. C'est qui fait 8 fois ln de 1 plus e centimètres carrés. Donc, à peu près 10,5 centimètres carrés. Mais ça, c'est pas demandé, donc vous devez répondre 8 fois ln de 1 plus e, ou rester en unité d'air en répondant 2 fois ln de 1 plus e. Dernière question, donc on considère une fonction k, hein, qui est la composée de f et de la fonction carré. Donc c'est f de x carré, d'accord? Sans calculer l'expression de k de x, déterminer son variation de la fonction k, puis dresser son tableau de variation. Cinquième question, c'est assez fin, ça c'est des composés. Donc ici, on a f de x2. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller chercher x2. Alors, x2,
Je vais faire le tableau. Alors évidemment, ça ne se démontre pas. C'est décroissant, croissant, c'est évident. Voilà. Strictement décroissant, strictement croissant. Donc, on va se placer. Hein. Alors, il y a donc deux zones. Donc, on va prendre d'abord sur... Alors, je peux prendre d'abord une onde positive sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe? Donc, x donne x2, sa fonction carrée, elle est strictement croissante. Voilà. À valeur, dans x2, on est dans R+. Donc, ici, à valeur, dans R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Et donc, on va aller regarder f sur 0 plus l'infini. Et on a le tableau là-haut. Sur 0 plus l'infini, eh bien, f est strictement croissante, elle aussi. Donc, on compose par composition k. Et donc, strictement croissante, on compose deux croissantes, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ensuite, deuxième étape. Maintenant, on va se placer sur 0, enfin sur moins l'infini, pardon, 0. X donne x2, elle est strictement décroissante. Mais ça n'a pas changé, elle est toujours à valeur. Donc les valeurs qu'elle prend sont dans 0 plus l'infini. Donc je vais regarder f dans 0 plus l'infini. On l'a dit, sur 0 plus l'infini, f est strictement croissante. Donc là, vous avez une composition d'une décroissante par une croissante. Donc k, eh bien cette fois-ci, décroissante, croissante, c'est décroissant. K est strictement décroissante sur moins l'infini, 0. On n'a plus qu'à faire un petit tableau de variation. Et ça donne ceci. Donc on a 0, on a dit donc croissante ici, décroissante ici. Alors k de 0, c'est donc f de 0, c'est f de 0, c'est donc 0. Voilà, et on a terminé. Et pour ceux qui aiment visualiser tout ça, voilà, j'ai tapé f de x2, vous voyez qu'ici, alors c'est pas très net, hein, mais on a ici une fonction qui est strictement donc décroissante, c'est donc croissante. Voilà. Alors, ceux qui ont un petit peu de mal avec ces raisonnements, on peut peut-être expliquer ça autrement si vous voulez. Donc, si on se place, alors je vais prendre un peu de place justement, dans, donc regardez, dans 0 plus l'infini. Donc, je prends donc, deux nombres, A et B, comme ceci. Je vais d'abord les mettre au carré. Donc, j'utilise la fonction carré qui est croissante. Donc, 0, inférieur à 2, inférieur à B2. La fonction qui est x donne x carré, elle est strictement croissante. Elle conserve strictement l'ordre. Et comme je suis sur des nombres positifs, je vais utiliser la fonction f, qui elle est strictement croissante sur des nombres positifs. D'accord? C'est très important. Parce que je suis ici, j'ai supérieur à 15. Donc elle va elle aussi conserver. Donc ça veut dire que f de A2 est strictement plus petit que f de B2. Et donc si je reprends la notation, ça veut dire que k de A est strictement plus petit que k de B. Vous voyez, il y a eu conservation de l'ordre. Si je me place dans moins l'infini 0, je dois prendre donc ici A plus petit que B, mais tous les deux négatifs. Je vais utiliser la fonction carré sur des négatifs. Donc la fonction carré, elle est strictement décroissante. Donc ça veut dire que ça va inverser. Mais cette fois-ci, tout sera positif. Donc j'aurai ici B carré qui sera plus petit strictement que A carré. Et je vais utiliser F, mais cette fois-ci encore sur 0 plus. F sur 0 plus l'infini, qui est strictement croissante. Donc elle conserve encore l'ordre. Alors là, j'ai pas mis, mais il y avait f de 0 qui vaut 0. Donc ici, f de 0, f de b carré, il y a conservation de l'ordre, f de a carré. Et donc, je vais trouver que ici, k de b est strictement plus petit que k de a. Vous voyez, il y a eu inversion des images, donc une fonction k qui est strictement décroissante. Alors qu'ici, conservation de l'ordre, k est strictement croissant. Donc voilà, on peut le faire, vous voyez, sans forcément de grosses propriétés, juste en utilisant cette notion d'inversion, de conservation de l'ordre strict des inégalités. Voilà, l'exercice est terminé. C'était encore une fois un très joli problème. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.